été à Magambe là-bas. Comme ça, je vais prier pour qu'on envoie maintenant $100 à chacun. Pour me chercher à Magambe maintenant. Tu vas faire un voyage. Amen. Amen. Oh, le média, vous êtes venu en retard alors. Il n'y a pas d'image. Je commence aujourd'hui un nouveau enseignement sur l'autorité de la parole parlée. L'autorité de la parole parlée. Et mon inspiration, c'est l'impact du futur. Amen. Amen. La Bible dit, d'une seule bouche sort la bénédiction et la malédiction, et il ne devrait pas être ainsi. Bibili elobi na monoko moko ezali kobima lipamboli na liloba na monoko moko ezali kobima elakeli mabe ebongaki ndete ezala bongo. Parce que la parole parlée sort de la bouche. Poete lilobo elobami ebimaka nde na monoko. La bouche a une influence sur le futur des gens. Monoko tomaloba na monoko ezali na kobenda mamoko likolo kopusama moko likolo na bomo ya bato. Le ciel et la terre a été créés par la parole parlée. Likolo pe na se ekelamaki na lilobo elobamaki. Dieu a pensé. Nzambe akanisi. Dieu lui-même a parlé. Nzambe emoko solo. Après beaucoup de temps, ça s'est matérialisé. Si mana mikolo bele yango elataki nzoto. Et quand Dieu parle, tango nzambe azako solo la. Cette parole ne peut pas sortir et retourner sans effet. Lilobane koki kobima te ezonga motindo ebimaki. Contrôlez tout ce qui sort de ta bouche, car cela a une influence. Kengela nyoso ezali kobima na monoko na yo, poete nyoso ane ezali na kobenda mamoko. Pour devenir docteur en médecine, pona kokoma dokotolo tomonganga en médecine, c'est en écoutant la parole parler. Tu écoutes le professeur parler. Tu écoutes l'enseignant parler. Tu écoutes ceux qui se parlent jusqu'à ce que vous deviendrez un médecin. C'est pourquoi ne parlez pas mal. Quand tu parles mal, ça va arriver. Contrôlez votre bouche. Car la bouche a la puissance de la création. C'est pourquoi derrière la chair, Dieu a pensé, a dit le prophète. Et le prophète a parlé. Ça signifie la parole parlée, c'est l'apanage d'un prophète. Et le prophète ne parle pas ce qui vient de lui. Il parle ce qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce que le prophète dit a la puissance de l'efficacité. Ce que Frère Branham parle, même si ça prend des années, ça va s'accomplir. Pourquoi? Ce n'est pas sa parole, c'est la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. À l'intérieur de la parole de Dieu, il y a la puissance de l'accomplissement. Dieu a dit que le ciel soit
après des jours, après des années, dans la parole prononcée par Dieu, il y avait la puissance de l'accomplissement de la parole. Et le ciel fit. Pourquoi? À cause de la puissance d'accomplissement de la parole. C'est pourquoi quand la Bible dit quelque chose et que vous croyez, ça va s'accomplir. Pourquoi? Ce n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme va échouer. La promesse de l'homme échouera. Mais ce que Dieu a dit, si vous répétez ce que Dieu a dit, il y aura l'accomplissement de tout ce que tu diras. La Bible nous reproche d'une seule bouche sorte la bénédiction et la malédiction. D'une seule source, l'eau chaude et l'eau froide au même moment. Non, la Bible dit nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Si tu es chrétien, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ce que tu bénis, ça sera béni. Ce que tu maudis sera maudit. C'est pourquoi frère Branham nous conseille de ne pas parler pendant la joie, de ne pas promettre dans la précipitation, dans la joie. Ne parlez pas mal sous la colère. L'enfant te fait du mal sous la colère. Tu prends les machettes, tu coupes les bras. Demain l'enfant peut demander pardon. Est-ce que tu auras le pouvoir de remettre les bras? La bouche a le pouvoir. Le salut est dans ta bouche. La bénédiction se trouve dans ta bouche. La bénédiction aussi vient de ta bouche. La Bible dit, Dieu a pensé, Dieu a parlé. Oh, pour que Dieu parle, il faut la bouche d'un prophète. Ça signifie un prophète, c'est la bouche que Dieu a mis sur la terre. Dieu ne parle pas. Lui il pense. Pour qu'il parle, il prend sa bouche. Il met sur la terre. Un prophète apparaît. Et quand le prophète parle, il finit par dire ainsi dit le Seigneur. Il sait que je viens de vous dire. Ça ne vient pas de moi. J'ai répété ce que lui m'a dit. C'est comme ça que l'ange a dit à frère Branham. Si tu es sincère, si tu répètes fidèlement le message, aucun démon ne va résister à ta prière. C'est comme ça que Dieu avait dit à Josué. Si tu restes fidèle, je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Tes ennemis seront mes ennemis. Ceux qui te béniront seront bénis par moi. Parce qu'un enfant de Dieu, après le baptême du Saint-Esprit, il devient le temple de Dieu. Tel que dit dans le livre des Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est pourquoi ne détruisez pas le temple, ne fuyez pas le temple. Alléluia. Alléluia. Votre bouche peut vous amener la bénédiction ou la malédiction, même la prison. Ta bouche
À partir d'aujourd'hui, commence à contrôler ça. Dieu n'a pas pris la poussière pour créer le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour créer les écureuils. Bonhomme n'a pas mélangé les feuilles. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Toi aussi, le salut est dans ta bouche. Même la victoire, même la création, même la santé, même l'atmosphère, même le Saint-Esprit, tout se trouve dans ta bouche. Frère Branham dit, si tu commences à témoigner, à confesser que Dieu t'a guéri, Dieu amènera ton corps. En bon français, il forcera ton corps à obéir à votre témoignage. Oh, la foi n'est pas dans la tête. Non, la foi c'est dans le cœur. On croit avec le cœur. Mais on parle avec la bouche. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça signifie lorsque la parole rentre dans ton cœur, la bouche va confesser que Dieu existe. Ta foi va t'amener à recevoir tout ce que tu demandes à Dieu. Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Frère Branham explique ça. Il dit, c'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te montrera comment parler pour que Dieu obéisse à votre requête. Beaucoup de foyers ont des blessures dans le cœur. À cause de la bouche. Toi, je t'avais ramassé. Koponate. Na lokota yo. Je t'avais ramassé. Toi, tu es prostitué. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Tu vois quelqu'un en train de pleurer. Quelqu'un avoir l'ulcère de gastrite. À cause de la bouche. La bouche a le salut. Les bouches a aussi la malédiction. Fais attention. Je prends Ésaïe 55. On peut aller maintenant. Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige. Conjonction. Descendent des cieux. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé. Soki mbula enoki tomamwe ya tongo likola matiti esai na 5 heures ekozonga ne pa na nzambe te soki nano epolisi matiti te et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Voilà, ça est là. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Moi je suis à 55-10. Toi tu es à 11. 55-10. Ah ok, donc c'est la traduction alors. C'est la traduction. Ah, c'est ça au-dessus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux.
Lokola mbula pe mwamwe ezako kitalikolo na makolo. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Ezonga kate zanga ete polisa mati. Féconder la terre. Kopesa mbuma na mabele. Et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Peko ikanisa banzete peko pesa baloni. Et du pain à celui qui mange. Prenez maintenant 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Soki Nzambe appelle liloba, atindi message, atindi mosakoli. Liloba wana soki si ebimi bolioki e kozo ne pas la Nzambe te ndando e kokisi tia na yango te. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, Dieu promet de te bénir. Il dit tu es béni. Si tu crois aujourd'hui, même après 15 ans, même après 30 ans, tu ne mourras pas sans que cette parole puisse accomplir sa volonté. Si Dieu promet de t'élever, même si toi-même tu ne crois pas, Dieu te forcera à croire. Il peut amener une maladie. Quand tu vas commencer à confesser, tu crois la parole, il accomplit les desseins de sa promesse. Alléluia. Amen. Ça signifie, quand la parole est parlée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle était venue. Sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Sans avoir accompli les desseins de ta vie. C'est pourquoi ne soyez pas jaloux. Chacun a sa grâce, chacun a son programme. Tu as ton temps, Dieu a un parti pour toi. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Dieu n'oublie personne. Chacun de nous a son territoire que Dieu a préparé pour le bénir. Et lorsque Dieu va commencer à te bénir, ça peut être une promesse qu'il a fait il y a 30 ans. Tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'autorité de la parole parlée. Lorsque Dieu parle, ce que nous devons faire, c'est de ne pas raisonner. Tu t'amènes la parole. Lorsque tu dis Amen, la puissance de l'accomplissement va te suivre. Dieu, quand il parle, il commence par le futur. C'est ça l'impact du futur. Si Dieu veut parler, il veut te bénir. Il veut t'acheter une maison. Il va dans le futur. Il voit tous les obstacles qui peuvent te bloquer de ne pas acheter la maison. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Celui qui sera résistant, Dieu le tue. Sort. Il prépare. Il crée quelque chose dans les carrières. Quand il va entrer ici, Dieu prépare une pierre de 50 grammes. Dieu prépare une pierre de 50 grammes. Il met quelque part. Il va aveugler tout le monde. C'est toi qui vas ramasser. Tu vas construire la maison. Maintenant il y vient. Il utilise ton pasteur. Il dit ainsi dit le Seigneur. D'ici 5 ans, tu vas construire une maison. Quand tu te regardes, tu n'as même pas un
vélo. Tu n'as même pas $100. Ce n'est pas ton problème. Lorsque Dieu parle, il voit la fin dès le commencement. Et cela va s'accomplir. C'est pourquoi ne prenez pas Branham comme un prédicateur ordinaire. Ne prenez pas Branham comme un prédicateur ordinaire. Non, c'est la bouche de Dieu. Lorsque Branham parle, c'est Dieu qui l'a poussé par l'esprit de parler. Et lorsque Dieu parle, il ne peut pas échouer. Quand tu viens à l'église, il ne faut jamais dire, il ne faut jamais dire, je pars écouter le pasteur. Non, tu es avant tes voisins. Je pars écouter Dieu me parler. Dieu me parlera aujourd'hui. Quand tu quittes l'église, dis à tes voisins, Dieu m'a parlé. C'est comme ça qu'il faut changer la manière de parler. Les paroles parlées ont la puissance. Regardez un peu. Votre maman parle mal de toi. Tout se bloque. Comment c'est boy? Bilanga, Esiki, Oyo, Esimite, Okeboy, Esimbarte, Nyose, tout. C'est à cause de quoi? La parole. Oui, l'obami. Ce qui moi si na yo, aza fidèle na libala. Au salut ma belle, si que yo, mon bon telemi. Amen. Bon kimi, libabe kochi nandako. Azando kite. Liloba na ye ya bosemo na motema nde lokindako. Amen. Pesanga ya amen. Amen. Ajoutez-moi un autre amen. Amen. Je prends Isaïe 46, 10. Dieu commence à annoncer ce qui va arriver. Et si tu crois à ça, alors ça va arriver dans ta vie. Lisons ensemble. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Amen. Et longtemps d'avance, c'est ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront toujours. Arrêt, c'est là où j'ai le verbe arrêter. Arrêter, ordonnance ministérielle. Okay. Arrêter présidentielle. Arrêter ministériel. Ça fait de ces verbes-là. Ouais. Subsisteront toujours. Et j'exécuterai toute ma volonté. Quand Dieu parle, lui-même va veiller à ce que sa parole soit accomplie. C'est pourquoi tu n'as pas le temps de craindre les sorciers. Parce qu'il n'y a pas une promesse où Dieu a élevé les sorciers plus que toi. Non, mais toi tu as la promesse. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Luc dit ça. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les démons, de marcher sur les serpents, c'est toute la puissance de l'abîme. Luc est le médecin. Est-ce que c'est lui qui a parlé? Non, c'est Dieu qui a utilisé Luc pour parler comme ça. Mon frère, ma soeur, après le baptême du Saint-Esprit, cherche à être identifié dans la parole du Seigneur. Quand toi tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Et quand quelqu'un est adopté par le Saint-Esprit, fais attention, ne lui fais pas du mal.
C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils combattent le passé, ils finissent mal. Très mal. Parce qu'ils combattent la parole parlée. Alléluia. Ésaïe 49. Je vais aller lentement. Je vais aller lentement. Et à la fin, on va commencer à créer. Toi-même, tu vas créer par ta parole parlée. Pourquoi? Tu t'es maudit pendant longtemps. Laisse le téléphone tranquille. Laisse le téléphone tranquille. Ngai bayebi ngai te. Ngai balingaka ngai te. Ngai te ko tikala tuna mokili. Ngai nasala ka mesimba te. Ngai ba frère batala ka ngai te. Na komi na age avancé ba alula ngai te. Ozomi loka. Ça c'est vrai. Loba tango la ngai eza. Saison et kosi la te zama ko visiter ngai. Amen. C'est ça. Ce que tu prophétises, c'est ce qui va t'arriver. Oh, ozali koloba yangonde kokoma. Ésaïe 49, allons-y. Voici les premières choses et se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elle n'arrive, je vous le prédis. Qu'est-ce que Dieu a annoncé? Vous serez la tête et non la queue. Tu seras la tête, mais pas la queue. Quand tu crois ça, ça va s'accomplir. Et après l'accomplissement, Dieu promet d'annoncer de nouvelles choses. Il peut ajouter les maisons. Il peut ajouter la bonne santé. Il peut ajouter. Fais attention à la parole parlée. Prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel le prophète. Le fils de l'homme. Il voit dans une vision. Il voit dans une vision les ossements desséchés. Et c'était les ossements d'hommes. Pas de singes, mais des hommes. Et dans cette vision-là, il voit, après avoir vu le ossements, c'était devenu une grande armée de l'Éternel. Quand il sort de la vision, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as vu? Je vis dans une vallée un tas des ossements desséchés. Et que signifie la vallée? Frère Branham me dit spirituellement, la vallée c'est la partie la plus basse. Il y a des gens spirituellement qui sont très bas pendant que je parle. Là, dans la vallée, Dieu ne peut pas t'utiliser. Fais un effort de quitter les lieux les plus bas de la spiritualité. Monte. Dieu lui pose la question. Les ossements que tu as vus, ça peut encore revivre? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais toi, Dieu, tu sais. Ézéchiel, les ossements desséchés que tu as vus, ça peut reprendre la vie. Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais toi tu sais. Dieu a montré la solution à Ézéchiel. Il dit pour que ça revienne à la vie, c'était des gens qui étaient morts sans Dieu, sans connaître la parole, déjà inutiles. Ils sont morts spirituellement, morts dans la vallée, enterrés. Mais Dieu a eu pitié d'eux.
bayebaki nzambe te bakufaki se bongo nde bazwami kuna na lobwako nzambe asali bangongolo. Dieu dit à Ézéchiel, nzambe alobi na Ézéchiel, ces ossements que tu as vus, mikuo yo moni, ça peut reprendre la vie. ekoki kozonga na bomoi. Oh. Les os là, oui. Mikuo wana ils peuvent redevenir encore des hommes. Ekoki kokoma lisusu bato. Comment ça? Na lolenge nini papa? Prophétise. Sakola. Parole parlée. Lilobelo bami. La prophétie. Lilobelo bami. Kosakola. Et Sakweli. Ce n'est pas la parole cachée. C'est la parole parlée. Quand tu parles, les ossements vont entendre la voix de l'Éternel. Ézéchiel a parlé. Il a pris un prophète. C'est Dieu sous la forme d'un être humain. Il prophétisa encore. Il voit la peau. Commence à revêtir ces hommes. Ces hommes. Et ils ont pris la forme des êtres humains. Mais sans vie. Donc nous avons des hommes dans les églises, sur la terre, et il y a la forme des êtres humains, mais ils n'ont pas la vie. La vie, c'est tout seulement dans ces messages. Il prophétisait le nouveau. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel. Est entré dans ces hommes-là. Ils se sont réveillés. C'était la grande armée de l'Éternel. La parole parlait à la capacité de ressusciter même les morts. Lisons la Bible. La main de l'Éternel fut sur moi. Verset 1er. Fille, ezalaki. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. La terre était ici et ils étaient en bas. Tu ne vois plus de vision. Tu ne vois plus de vision. Tu ne vois plus de songe. Dieu ne te parle plus. Dieu ne t'apparaît plus. Il n'y a plus la prière en famille. Il n'y a plus la prière en famille. Vous avez arrêté cela. Dieu vous a abandonné. Dieu est dans les lieux les plus bas de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Comment on prophétise? C'est par la parole parlée. Et dis-le ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Les ossements batu mikuwa ya pamba musunite misisate bamoite posote mais bayoki esakoli ya Ézéchiel ndenge nini? Dans la parole parlée, il y a la puissance de l'accomplissement de la parole. Alléluia. Amen. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Bongo elobi Yahweh. Éloigne un peu le micro.
Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ce que Dieu fait à l'église. Plus vous écoutez la parole, plus. Pourquoi vous écoutez la parole parler? Alléluia. Amen. 37 verset 7. Allons-y. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Les eaux commençaient à se taper. Pourquoi? Les eaux ont écouté la parole de l'Éternel. Comme il y a un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Soki loboko ya moku ezalaki mosika eye pene ya moto. Soki lokolo na ngai ezalaki kuna eye pene na ngai. Ayaya. Amen. Soki ndako na yo ezalaka mosika tango oki parole pale eye pene na yo. Amen. Tout ce qui est loin de toi, si c'est une partie de vous, en écoutant la parole parler, ça va s'approcher de toi. Alléluia. J'ai regardé et voici il avait des nerfs. La chair crie. Et mati. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas un d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel esprit vient de 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Luc 8 verset 24. Luc 8 verset 24. Je lis la Bible. Ils s'approchèrent et les réveillèrent. En disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisait et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Jésus avec les apôtres, il se reposait dans la pirogue. Quand il se reposait, la tempête commençait à frapper la pirogue. Ils se sont approchés de lui. Ils l'ont réveillé. Quand il s'est réveillé, Jésus n'a pas fait seulement le mouvement. Il a parlé.
Quand il a parlé, la tempête s'arrêta. Les apôtres qui criaient, cette tempête ne s'arrêtera jamais. Nous allons mourir. Il dit, qu'est devenu votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent, même à l'eau, et à qui ils obéissent? Si tu as la capacité de la parole parler, la nature va t'obéir. Ça va te respecter. Alléluia. Amen. Hey, Marc 11, 13. En percevant de loin le figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouvait quelque chose. Et son état approché, il se trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais. Ce n'est pas là, Marc 11, 13 à 14. Voilà. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples entendirent la malédiction prononcée par Dieu. Jésus maudissant l'arbre, les apôtres ont entendu. C'est comme ça que Pierre, le lendemain, quand il passa au même endroit, il a vu l'arbre complètement séché de haut jusqu'en bas. À cause de quoi? À cause de la parole parlée qui a maudit l'arbre. Ne maudissez pas les enfants. Yo, mwana botutu. Yo, mwana mutu mabe. Yo, bakobala kayote. Yo, okozambali ya bato. Mwana tala yekuna. Tu es tenté de maudire les enfants. Ça va s'accomplir. Demain, tu chercheras à demander pardon, ça ne sortira pas. Nasina moni babot ko la kela mona mabe mona sengi palata 1000 fois et il m'a dit soute. Amen. Atikali maudit toute sa vie. Ouais. Limbi sangai. Ba futi ba nyama. Ba pesi ba taba. Moi avali na se pamba. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le prophète. Dans la prédication, la foi est éprouvée au fil du temps. Prêché vendredi le 30 mai 58, paragraphe 14. Au chapitre précédent, Jésus avait dit à un arbre qu'aucun fruit ne pousse sur toi. Ou plutôt que personne ne mange de toi. Ensuite il a dit, après ce verset, il ajouta ceci: si vous dites à cette montagne, voilà. Pas si tu fermes la bouche, pas si tu crois, si vous dites, la puissance est dans la parole parlée. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi, pas si je dis, ôte-toi, non,
Oh, nous savons que l'homme ne peut pas déplacer une montagne juste en s'adressant à la montagne. Juste en s'adressant à la montagne. Non. Seule la divinité peut faire cela. Ainsi donc, si la montagne est devant nous et que notre objectif et que notre motif sont justes, alors ce n'est pas nous qui parlons, c'est la divinité qui parle devant les épreuves, devant les difficultés. Ne cherchez plus le pasteur. Vous avez la parole à parler. Quand tu vas parler, ça ne sera plus toi. Ça sera la divinité qui va parler. La divinité agit par la foi. Alléluia. Devant un événement, ne cherchez pas le pasteur. Si votre motif ça ne sera plus toi qui vas parler. Ça sera la divinité qui va parler. Alors la montagne doit alors se déplacer. Qu'est-ce que signifie la montagne? Frère Branham me dit la Bible est écrite en parabole. Donnez-moi un amen. Ajoutez-moi un amen. La Bible est écrite en parabole. Lorsque Dieu parle de la montagne, c'est un langage. Ça ne signifie pas la montagne. La montagne, c'est le problème qui te préoccupe. La montagne, c'est l'empêchement de la bénédiction dans votre vie. Le diable qui vient pour t'empêcher d'être béni. L'obstacle dans votre vie, c'est ça votre montagne. Alors ce soir, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Votre propre montagne, tu dois le déplacer par ta parole. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, ça va se déplacer. Pourquoi? Ça ne sera plus toi qui vas parler. C'est la divinité qui va parler. Et quand la divinité parle, ce n'est plus l'homme. C'est Dieu qui parle à la place de l'homme. Le diable doit céder à la parole de Dieu. Il va céder ta place. Il va céder à ta bénédiction. La montagne va se déplacer. Pourquoi? C'est Dieu qui a parlé. Où se trouve Dieu aujourd'hui? Dieu est dans votre cœur. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est sur la terre. Je ne parle pas de cette terre. Je parle de la terre et homme. L'homme, c'est la véritable terre de Dieu qui habite. Dieu est dans sa parole. Sa parole se trouve dans l'épouse. L'épouse a la même signature que son mari. Esther avait le pouvoir de commandement. Lorsqu'on voulait tuer Mardoché, Esther a plaidé. Et le roi a accepté. Un enfant adopté. Sa signature est valable que son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous adopter un à un. Lorsque tu atteins le niveau le plus élevé de la divinité, il t'arrivera à dire des choses de ton cœur qui vont s'accomplir. Et comme la yo
makambo okobanza yango te eye na motema na yo olobi yango pe kokisami. Amen. Oboyi moto zane pe aboyi. Amen. Moto abundi sur accident. Amen. Quelle bonne adoption. Amen. C'est là où nous avançons. Je parle pour terminer. Alléluia. Alléluia. Vous dites à cette montagne, ôte-toi. Jésus prit la parole. Balance la citation, on n'a pas fini. Oh là là. Jésus prit la parole, leur dit. Ayez foi en Dieu. Je suis dans Marc 11, verset 22-23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'homme ne peut pas déplacer une montagne juste en s'adressant à cette montagne. Non. Parle à cette montagne, c'est là où je termine. C'est prêché en 59, 23 novembre 59, paragraphe 154. C'est toujours ma citation préférée. J'ai toujours lu ça. Voilà, 154. Écoute ça. Je crois que l'église du Dieu vivant, Lingomba na nzambe na bomoy. Pas l'église d'un Dieu qui est mort. Lingomba na nzambe akufite. Je crois. Est-ce que vous aussi vous croyez? Vous là-bas vous croyez? Vous ici vous croyez? Frère Madame me dit je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère. La sphère, c'est la dimension qui va secouer le monde entier. C'est là où nous sommes en train d'aller. L'église est en train d'avancer. Ou c'est l'église qui va dominer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez. Alléluia. Écoutez la suite. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? C'est au pire. Oh! Cela va arriver très bientôt. Cela va arriver très bientôt. Je m'attends. Nazari komizilisa. À ce que cela arrive dans cette réunion. Tu peux sortir ce soir avec un miracle. Tu peux sortir dans cette réunion avec un miracle. Parce que nous sommes au temps où Dieu a dit à un être humain, demande ce que tu veux. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'église. L'église est tout entière du Dieu vivant. Et que cette église se lève. Comme une puissante armée en marche. Toi
qui était un ossement. Après avoir écouté la parole parler, tu arrives à une dimension où Dieu te demande ce que tu fais. Dieu lui-même prépare les choses à te donner. C'est là que nous sommes en train d'arriver. Descendez. 155. Descends. Les malades. Ma cambe changé. Mettez l'encre sur les malades. Encre. Les malades seront guéris par une parole. Informaticien, tu as ancré mon âne. C'est ça, mettre l'encre. C'est ça, non? C'est le français un peu tout. Les malades seront guéris par une parole. Même si on ne t'impose pas les mains. Moi je prononce la parole parlée. Là je viens dans l'invisible. Il t'impose les mains. Moi je parle. Il t'impose les mains. Tu es guéri. Virgule. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Mimi. Ils entendront. Donnez-moi une main. Amen. Ajoutez-moi un grand amen. Les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu. Écoutez ça. Et la puissance de Dieu. Sois libre, frère. Sois libre. Et la puissance de Dieu secouera le monde. Comment la puissance de Dieu va secouer le monde? En utilisant une église. Par l'église du Dieu vivant. Écoutez la suite. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Criez-moi alléluia. Criez-moi Hosanna. Criez-moi Jésus béni. Je crois. Ça c'est Branham qui croit. Ça c'est Branham qui croit. Je crois que tout ce que je viens de pécher là, cela arrivera bientôt. Poussez-moi le cri de joie. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ce sera exactement de cette façon. Je crois. Je crois. Et je crois. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde entier. Écoute la fin de la phrase. Tu as sauté. 155 à la fin. Frère Branham me dit, je le crois. 156 pour terminer. Le Seigneur Dieu du ciel,
qui a fait les cieux et la terre, dont je suis serviteur, je me tiens ici maintenant devant vous. Et je me tiens ici maintenant devant vous. Apôtre Pascal Bakili, je crois. Je me tiens maintenant devant vous. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ces paroles-là sont vraies. Oh, nous sommes près de quelque chose. Mon cœur est dans l'expectative. Je ne peux même pas me reposer dans ma chambre d'hôtel. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir du tout. Cela ne m'a pas quitté. Qu'est-ce qui n'a pas quitté Branham? C'est l'accomplissement de la parole parlée. Je ne peux simplement pas prendre de repos. Parce que je sais que quelque chose ainsi ne peut arriver. Notre Dieu, dis avec moi. Dis avec moi. Notre Dieu va entrer sur la scène au souci que nous sommes ici. Notre Dieu va entrer sur la scène au souci que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. On va prier. La bouche confesse le salut. La bouche bénit. La bouche maudit. La bouche a la puissance de l'attraction. Lève les mains. Je vais chanter. Et chacun va prier. Moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Oh, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Commencez à prier. Demande ce que tu veux.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Merci pour la parole de ce soir. La parole parlée est la sémence originelle. Seigneur, tu nous as montré de garder nos bouches. De la bouche sortent la parole de vie et la parole de la mort. Et nous, tes enfants, nous sommes appelés à prononcer la parole de la vie. Bénis ta parole dans nos cœurs. Ton prophète a entendu voir l'église qui devait marcher comme une grande armée puissante. Et nous sommes l'accomplissement de cette vision. Père, nous nous attendons que les aveugles voient dans cette église. Que les sourds entendent dans cette église. Que les estropiés jettent les béquilles et marchent. Que les pauvres quittent la pauvreté et entrent dans la richesse. Cela est possible par la foi, Père. Cela est possible à celui qui croit. Reçois la gloire. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie. Bénis les dîmes et les offrandes que nous voulons te donner. Souviens-toi de notre construction du temple. Père éternel, tes serviteurs sont dans les champs de mission. Tes serviteurs. Père éternel, en commun accord avec l'église. Nous prions pour votre serviteur, Papa Tilokwa, qui est à l'hôpital. Seigneur, on a encore besoin de lui dans cette église. Nous avons encore besoin de lui dans cette église. Guéris le Seigneur. Que le diable soit humilié. Que le diable soit humilié. Que ton nom soit élevé. Guéris les pères. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis nos âmes. Bénis nos assemblées sœurs là où ils se trouvent. Dans la province de Otouélé, dans la province de Bazouélé, dans l'Ituri. Même à Chopo, là où tu nous as donné les églises. Sois leur Dieu. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là. Pour le temps du coucher du soleil. Amen. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là. Pour le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Avec les mains. C'est la fin. C'est la fin. Oh, oh, oh. C'est la fin. Et voilà.
Ainsi que la lumière du soir à l'ouest pour moi Paris, elle manifeste les fils de l'homme. Je les crois, c'est vrai, je les crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Oh, attention, quel est-il? Il faut vaincre le monde est parti. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, quel est-il? Il faut vaincre le monde est parti. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Applaudissez très fort pour la gloire de Dieu. Sœur Bondo Bibiche, je demande la prière des saints pour son enfant qui est malade. Elle a la foi. Quand nous allons prier, Dieu va guérir son enfant. Nous sommes arrivés à la fin. Prions les uns pour les autres. En Ituri, les gens sont en train de mourir d'Ebola. Hier, il y a un jeune garçon, un pasteur qui est décédé d'Ebola hier. Qui a commencé son église quand même. J'étais là chez le pasteur Ben. Un jeune garçon, il est décédé hier d'Ebola. Quand on vous dit laver les mains, lavez les mains. Respectez, laissez les accolades et les embrassements, laissez. Comme je venais de prier, notre frère Papa Arthur était à l'hôpital depuis le dimanche. Son état était très très mauvais il y a de cela 2 jours. Il a fallu qu'on donne le sang. Il a presque perdu la connaissance. Le taux de sucre était élevé jusqu'à 600. La tension a monté. C'est votre Dieu et notre Dieu qui nous a fait la grâce. Maintenant, je demande à toute l'église d'aller le voir. Ça fait 2 jours, il vivait sous oxygène. Oui, la machine. On a prié Dieu, il a quitté ce matin la soins intensif. Il est retourné dans la chambre 5 au clinique universitaire. Je demande 2 choses. Après l'église, allez le voir. Si tu n'as pas le temps, faites dès le matin. Et j'ai besoin d'une offrande pour les soutenir.
Moi-même, j'étais là. Achetez ceci, achetez ceci, achetez $100. Achetez ceci, 200. Achetez ceci, 300. Moi-même, j'étais là. Soins intensifs, ce n'est pas de la blague. Donc, voyez les diacres, voyez les administrateurs, voyez les pasteurs. Amenez-moi une offrande pour l'assister. Mona basungi, mona bayangeli misolo, mona pasteur, popesa lisungi na yo pona kosunga. Il est membre de cette église. Azali moi lingomba na lingomba oyo. Il me paye moi la dîme. Afutaka moko na zomine pana ngai. Et il soutient cette église. Pe asunga ka lingomba oyo. Que Dieu te bénisse. Zambe apambola yo. Regardez votre voisin. Taramozalani na yo. Dis-lui le pasteur a besoin d'une offrande pour le soutenir. Lobane mobateli azali na posa na lisungi na yo pona kosunga papa na biso. Koye langa ba 1000 francs te. 10 000, so moke 5 000. 5 000, 10 000, 20 000, yelanga ngo pona pesa. Ki eso bakisi. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. J'aurais besoin de 20 personnes au bureau pour avoir leur argent. Les 12 personnes que j'ai citées les noms, plus 8 au choix, venez. Même si vous arrivez à 25, ce n'est pas un problème, je vous libère. Allez dans la paix du Seigneur. Dans l'ordre des diacres. On nous joue la musique au piano, nous sortons dans l'ordre des diacres. Merci. N'oubliez pas le dimanche l'offrande d'amour pour pasteur Marc de Manato. Mais aujourd'hui et demain, c'est pour Papa Arthur. Merci. Zamba Pambola.